Bonjour chers téléspectateurs de Tawhid TV, bienvenue à votre nouvelle émission La Voix du Peuple. Comme son nom l'indique, c'est une émission qui passe en revue l'actualité politique nationale et internationale en général, mais aussi économique, sociale et culturelle. Et pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau colonel Moumar Gueye, écrivain, président du PEN Sénégal, mais aussi ambassadeur de la paix, grand croix de l'ordre du mérite. Bonjour Monsieur Gueye et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Aïssatou, c'est un grand plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Je pense que c'est la première fois que je viens sur votre plateau Tawhid TV. Et vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois qu'une chaîne de télévision invite un citoyen, ce n'est pas la chaîne elle-même qui invite, mais c'est le peuple sénégalais qui vous invite pour vous demander, pour vous poser des questions, pour vous demander de l'éclairage sur certaines situations de notre pays. Tout à fait. En tout cas, on est ravis de vous recevoir sur cette émission. Merci. Aujourd'hui, on va parler de votre article qui a été publié le 6 janvier dans le journal Le Soleil, intitulé La magistrale leçon de civisme et de citoyenneté du général Mamadou Gueye, qui nous parle de son livre à travers lequel il apprend à la jeunesse sénégalaise les comportements à adopter en tant que citoyen. C'est ça. Alors, le général Mamadou Gueye est le sous-chef d'état-major général des armées du Sénégal. Il a écrit ce livre et a bien voulu me l'offrir. Je me suis mis à lire ce livre et il a mis une dédicace très généreuse et je l'en remercie beaucoup. Et ce livre m'a séduit. Je n'ai pas l'habitude de faire des notes de lecture, mais quand je l'ai lu, je me suis dit non, il faut que je partage le contenu de ce livre avec tous ceux qui s'intéressent au civisme et au patriotisme. Déjà, le titre du livre, c'est « L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne ». Ce livre, qui est sorti aux éditions L'Harmattan, a été préfacé par notre ami, notre frère, maître Sidiki Kaba, ministre des Forces armées. C'est d'ailleurs une préface magnifique que j'ai beaucoup appréciée. Alors, en attendant vos questions, le général Mamadou Gueye nous a offert par ce livre un grand cadeau. Non seulement pour ceux qui sont dans l'armée, mais pour tous les citoyens de ce pays, en particulièrement les élèves et les apprenants. Quand je l'ai lu, j'ai cru devoir partager ce contenu avec tous les Sénégalais, attirer leur attention sur l'importance de ce livre, qui mérite d'être dans le programme scolaire. Très souvent, on voit dans le programme scolaire des livres qui datent d'avant les indépendances. On apprend toujours la même chose, on revient toujours sur la même chose. Alors qu'il y a des réalités qui devraient être portées à la connaissance des élèves, des étudiants et autres. Et le contenu de ce livre en fait partie. Voilà pourquoi j'ai consacré cette note de lecture à ce livre du général Mamadou Gueye, L'école à l'épreuve de la croissance citoyenne. Effectivement, parce qu'en lisant même l'article que vous avez écrit, on sent vraiment que c'est un livre qui vous a beaucoup marqué. Mais on va aller dans le vif du sujet. Alors, nous allons dès à présent déjà. Est-ce que vous pouvez définir la notion de civisme et de citoyenneté pour les téléspectateurs? Oui, vous savez, le civisme, c'est le respect du bien commun. Vous savez, généralement ici, vous voyez des jeunes, généralement, quand ils sont en colère, ils cassent tout. Tout à fait. Quand ils sont contents, ils cassent tout. Tout à fait. Et ça, c'est le culte de la violence. Ce n'est pas du civisme, ce n'est pas du patriotisme. Et le général Gueye nous a bien enseigné cela. Et il a donné même les définitions. Il a parlé de la civilité. Il dit ici, la civilité du savoir désigne un ensemble de règles de vie en communauté telles que le respect d'autrui, la politesse et la courtoisie. C'est extraordinaire. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui.
nos concitoyens ne peuvent pas se retenir quand il y a la colère ou quand il y a la frustration. Ce n'est pas le fait de casser le bien commun qui règle les problèmes. En général, d'ailleurs, quand vous usez de la violence pour trouver une solution à vos problèmes, vous n'aurez aucun résultat. Et donc, il nous a appris cela. Et il a même insisté pour que l'on apprenne la formation civique et morale aux jeunes apprenants. Pourquoi? Pour avoir pour principal objectif de faire connaître, comprendre et respecter ses valeurs et symboles. Il l'a écrit et il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé dans le livre, c'est quand il nous apprend comment on doit se comporter dans la rue. Dans les lieux publics. Dans les lieux on va publics. revenir sur ça tout à l'heure. Oui. Voilà, donc entre-temps, pour commencer déjà l'article, vous avez donné l'exemple des étudiants qui manifestement n'ont jamais compris au fait que le jet de pierre, les feux de pneus et les pluies de lacrymogènes ne règlent pas les conflits. Maintenant, que pensez-vous réellement de ce comportement des étudiants, sachant que normalement à l'université c'est un endroit où on nous apprend le savoir. Est-ce que réellement, qu'est-ce que vous pensez réellement de ce comportement-là des étudiants? Vous savez, au Sénégal, nous avions, nous, une forme d'éducation. Au Sénégal, en général, un pays à majorité musulmane, eh bien, quand vous avez l'âge de savoir écouter ou comprendre, on vous envoie à l'école coranique. On vous envoie à l'école coranique et on commence à vous enseigner les règles de la vie. On vous apprend à être patient. On vous apprend à être poli. On vous apprend toutes les règles qui doivent conditionner votre vie future. Moi, je suis de Saint-Louis du Sénégal. C'est la règle là-bas. Nous allions à l'école coranique le matin de bonne heure et ensuite, vers 8 heures, on va à l'école française. À 11h30, on sortait pour retourner à l'école coranique. L'après-midi, on sortait à 17h, on retournait encore à l'école coranique. Et ça, c'est un lieu d'enseignement impeccable. Si vous n'avez pas cette base-là, quand un parent regarde faire ses enfants sous prétexte de ne pas lui déplaire, eh bien, il est en train de sacrifier son enfant. J'ai eu récemment une information qui me vient des États-Unis, des parents qui aiment bien leur fils et le fils apparemment se comportait bien, étudie bien, etc. Et un jour, il dit à ses parents, voilà, moi je voudrais un cadeau, mais le cadeau que je veux, c'est un pistolet. Les parents lui disent non, tu ne peux pas demander une arme à feu pour... ils lui ont acheté des armes factices, mais non, ils voulaient un pistolet réel. Les parents, pour lui faire plaisir, lui ont acheté ce pistolet-là. Un matin, il est allé à l'école, il a sorti l'arme et il s'est mis à tirer sur ses camarades de classe et il en a tué 11. Je vous assure, authentique, aux États-Unis. Donc, ça prouve qu'il ne faut pas éduquer son enfant en le suivant dans ses plaisirs. Surtout céder à ses caprices. Exactement. Alors, parce que l'enfant n'a que 2 ou 3 droits. Droit d'être éduqué, droit d'être instruit, droit d'être protégé. Le reste, il n'a pas de droit. Tout ce qu'on dit, oui, les enfants, il faut ceci, cela, non, c'est ces 3 droits. Alors, et ce livre-là, pour en revenir à ce livre, c'est un livre d'éducation. C'est valable aussi bien pour les Dara. Je vois ici une image, une belle photo de Dara, école traditionnelle d'enseignement du Coran, à Touba. Donc tout ce qui est... Et je voudrais ajouter aussi autre chose. Nous, quand on était à l'école primaire, la première leçon du matin, c'est morale. Le maître arrive
il écrit au tableau morale. Ensuite, il met une leçon de morale et nous nous mettons à commenter ça. Par exemple, il faut respecter les grandes personnes. Et il commence à commenter. Les grandes personnes, c'est qui? Ce sont vos parents, ce sont les égaux de vos parents, etc., etc. Et ça permettait un peu d'implanter dans le cœur et dans l'esprit des jeunes, eh bien, les bons comportements. Comme il le dit ici, la croissance citoyenne, c'est sur cette base-là. Voilà. Donc là, je pense que par rapport à la notion de civisme, je pense que les téléspectateurs ont compris un peu. Là, on va toujours revenir par rapport au comportement qu'a très souvent les étudiants frustrés, bien sûr. Maintenant, est-ce que n'est-elle pas la seule façon ou la seule manière pour eux, c'est-à-dire pour faire réagir bien sûr les autorités compétentes? Est-ce que ce n'est pas la seule manière qu'ils ont de faire en fait pour face aux difficultés qu'ils rencontrent par exemple? Vous savez, moi, je n'ai jamais étudié à l'université Cheikh Anta Diop. Je suis diplômé de l'Institut Polytechnique et Université d'État de Virginie, à Blacksburg, Virginia. J'ai étudié là-bas pendant 3 ans. Il y avait des revendications. Ils n'ont jamais cassé quelque chose. Moi, j'étais le président de l'association des étudiants africains, là-bas à Virginia Tech. Et quand nous avions des revendications, je vais revenir sur cette association des étudiants africains, dont j'étais le président, quand il y avait une revendication générale au niveau de l'université, eh bien, on convoquait tout le monde, la presse, surtout, la presse écrite, les télévisions, les radios, et au centre de l'université, il y avait une sorte de terrain de football. Ça faisait même 2 fois plus qu'un terrain de football. Et c'était l'endroit où on se rassemblait. En cas de besoin, ou même en cas de danger. Quand il y avait un incendie ou quelque chose comme ça, dès que tout le monde sort des bâtiments, on a eu des simulations à ce moment-là, tout le monde sortait et on se mettait dans cet endroit-là. Et la presse était là-bas. Tous les médias de Blacksburg et les villes alentours, Christiansburg et Roanoke et tout ça, là, ils venaient. Et on se mettait à dire ce qu'on voulait dire. Les délégués, les étudiants, tout le monde disait. Et même les véhicules qui passaient, on leur disait, on écrivait sur une pancarte, si vous êtes d'accord avec nous, klaxonnez. Et tous les véhicules qui passaient, klaxonnaient. Et le lendemain, toute la presse des États-Unis parlait de ça. Moi, j'ai eu honte. Quand un jour, j'ai vu les images d'un étudiant de l'université, d'abord Gaston Berger, et aussi de Cheikh Anta Diop, écraser des plats de repas et arracher des arbres. Je me demande si j'étais là-bas, si je n'allais pas lui couper la tête. Tellement j'étais en colère. Parce que moi, je suis ingénieur des eaux et forêts. J'ai passé toute ma vie à planter des arbres. Je ne peux pas imaginer qu'un étudiant qui est censé avoir quelque chose dans la tête se permette de piétiner des repas et d'arracher des arbres. C'est incroyable ça. Alors, il y a un proverbe wolof qui dit « Koo gis muy yàq la muy yàq moomu ko » wala bu fekkee ni moo ko moom kon moom moomu dof la. Vous en avez même parlé, en fait. Ah oui, ça y est, voilà, c'était pour exprimer le besoin, la nécessité de porter à la connaissance des apprenants, les élèves et les étudiants le contenu de cet ouvrage-là. En tout cas, je pense que pour ceux qui vont nous suivre par rapport à ça, pour les étudiants qui ont tendance à se comporter comme ça, ils vont changer sûrement leurs attitudes par rapport à tout ce que vous venez de dire. En tout cas, je pense que c'est la meilleure option au lieu de saccager les biens d'autrui en tout cas. Oui. Donc là, à part ça, parce que là, vous avez déjà répondu, parce que je devais vous demander comment devrait-il procéder lorsqu'ils ont une revendication
à faire. Maintenant, des revendications plutôt. Moi, je pense que vous avez déjà répondu par rapport au fait que, voilà, ils doivent, même si faire appel à la presse, faire s'il le faut une conférence de presse pour dire exactement ce qui ne va pas. Et à partir de là, le lendemain, comme vous aviez pris l'exemple de Virginie, d'accord, que la presse soit au courant et que ça soit diffusé. Donc je pense que c'est une très bonne option. Maintenant, face à cette indifférence-là de leurs revendications, est-ce que les autorités compétentes ne sont pas en grande partie responsables de ce comportement-là? Vous savez, moi j'ai servi dans l'administration pendant 40 ans. L'État ne peut pas régler tous les problèmes. L'État ne peut pas régler tous les problèmes. Aujourd'hui, on est c'est l'occasion de le dire, les enseignants sont en grève, les élèves sont dans la rue. Moi j'ai honte de ça. Et l'autre jour, j'ai trouvé un groupe d'élèves, ils étaient nombreux devant chez moi, ils passaient. Je suis sorti de chez moi, j'ai pris leur porte-voix et je les ai encouragés. Et j'ai lancé un appel aux enseignants en leur disant, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Vous, personne ne peut vous payer ce à quoi vous avez droit. Personne. Seul Dieu peut payer un enseignant. Tout à fait. Mais ce n'est pas une raison pour prendre en otage les élèves et leurs parents. Il faut nous donner yërmande. C'est le moment de le faire. Des parents, des élèves. Comment se fait-il que moi, pendant la colonisation, j'étais à l'école primaire. Je n'ai jamais vu mes enseignants aller en grève jusqu'à l'université. Je n'ai jamais vu ça. Mais maintenant, chaque année, c'est la grève des enseignants. Et ça, c'est un manque de civisme et de patriotisme. Je le dis haut et fort. Parce qu'aucun corps de l'administration n'a tout ce qu'il veut. Non, non. À chaque fois que vous interrogerez l'armée, vous interrogez la gendarmerie, vous interrogez les autres corps, la santé particulièrement, ils auront toujours quelque chose qui manque. Mais ils ne vont pas prendre les malades pour les poser dans la rue. Tout à fait. Il faut que les enseignants reviennent à la raison. J'ai publié dans ma page Facebook en disant ceci, la grève devient un droit démocratique détestable quand elle permet de prendre en otage des élèves et leurs parents. Il faut que les gens reviennent. Les étudiants, c'est la même chose. Mais nous, on était à l'Institut Polytechnique et Université d'État de Virginie. Quand on avait des problèmes, on procédait de cette manière-là. Et il y avait la police dans l'université. Et moi, je vois des enseignants, des étudiants qui disent « Oui, la police n'a pas entré ici ». Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là? Là où j'étais, on avait ce qu'ils appelaient Virginia Tech Police Department. Ils avaient des véhicules de police, ils avaient un poste de police, ils avaient des chiens de police et tout. Et c'était la règle à l'intérieur de l'université. Lui, on vous parle de franchise. Mais franchise, on l'accorde à quelqu'un qui est raisonnable. Quelqu'un qui a du civisme, on est en train d'en parler. Quelqu'un qui a du patriotisme, en qui on peut faire confiance. Mais quand on entre dans l'université, avec des coupes-coupes, avec des bâtons, hein, quand on se met à s'entretuer, parce qu'il y a eu deux ethnies là qui s'étaient affrontées au niveau de l'université, mais écoutez, il faudrait que les gens comprennent que ce pays nous appartient à nous tous. Il faut nécessairement que quand il y a des manquements, que ça soit signalé régulièrement et que l'État prenne ses dispositions et les règle autant que faire se peut. S'il y a des difficultés et autres, eh bien, il faut savoir patienter. Moi, quand j'ai commencé à travailler aux eaux et forêts, je suis resté 9 mois sans être payé. Mais quand le rappel est arrivé, en ce moment-là, ce qu'on appelle peut-être vos parents savent ce que c'est le rappel. Le rappel, c'est quelque chose de formidable. Tout à fait. C'est comme parfois les étudiants aussi, ils ont la même chose. Mais bien sûr, quand on leur donne ça, ils sont contents. Oui, tout à fait. Mais moi, qu'est-ce que j'ai à voir avec le repas qui n'est pas bien là-bas et on se met à casser mon véhicule? Vous n'avez rien. Mais moi, je n'ai rien à voir dans ça. Au contraire, eux, ils font que je les déteste. Je dis, mais moi, je n'ai pas confiance en ces gens-là. Une manifestation, ça peut se faire.
Mais une manifestation n'est pas une exposition de la violence. Vous pouvez pas... Les élèves, on leur ont donné des leçons. Moi, j'ai vu les élèves, ils avaient leur tenue, leur sac, le drapeau du Sénégal, et puis la revendication, et ils avançaient là-bas à Maris où j'habite. On va dire que même ils sont plus matures que... Mais ils ont donné la leçon. Oui, ils ont donné la leçon aux enseignants. Moi, je n'ai rien contre les enseignants, au contraire. Les personnes qui sont des références pour moi sont des enseignants. Mais ceux-là ne sont pas comme ceux qui sont ici. J'ai l'impression qu'ils ont manqué de préparation, formation à la citoyenneté, au civisme, formation au patriotisme. Il faut que les gens comprennent que ce pays nous appartient. Ces élèves-là, quand on les laissera pourrir dans la rue, ils deviendront des bandits. Ils deviendront des voyous, des voleurs et autres. Et nous allons en pâtir. Et eux, ils seront vieux en ce moment-là et ils se feront massacrer par ces voyous, ces bandits qu'ils ont détruits. Il faut que les gens comprennent que réclamer ses droits n'est pas exposer la violence un peu partout et à tous les coups. Voilà. Donc on a la possibilité, bien sûr, de le faire de manière pacifique. Mais bien sûr, civilisé. Tout à fait, civilisé. Oui. Donc là, je pense que pour ce point, tout est compris par rapport à ça. Donc vous allez un peu nous parler du général Mamadou Gaye. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui? Mais écoutez, le général Mamadou Gaye est là. Le général de brigade Mamadou Gaye est un officier d'infanterie qui s'est beaucoup intéressé aux questions d'éducation citoyenne de la jeunesse et en milieu scolaire en s'inspirant essentiellement de ses expériences de commandant d'école de formation militaire, ENSOA, de Kaolack, et ENOA de Thiès. Donc, formation des sous-officiers et formation des officiers. Il était impliqué dans tout ça. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui assurent notre sécurité et qui gardent notre pays. Donc lui, il a des connaissances dans ce domaine-là pour préparer ces gens-là. Donc, qui est mieux placé que lui pour écrire un livre comme ça? Et pourquoi donc le ministre de l'Éducation, M. Mamadou Talla, je vous interpelle solennellement. Il faut arrêter de faire le sourd quand on vous envoie des ouvrages. Moi, je lui ai envoyé des ouvrages, il n'a jamais daigné répondre, le ministre de l'Éducation nationale. Ce n'est pas sérieux. Le président de la République leur demande toujours de réagir quand les usagers les interpellent. Ils n'ont pas l'obligation de satisfaire les requêtes, hein. Tout à fait, mais ils ont l'obligation de répondre. Moi, quand j'avais 22 ans, Senghor me répondait. Je peux vous montrer les lettres que Senghor m'écrivait. Mais pourquoi nos ministres et nos cadres ne réagissent pas quand il y a des ouvrages de cette nature qui peuvent intéresser le peuple, qui peuvent changer les esprits? Quand on leur envoie ça, ils font le mort. C'est malheureux que des créateurs, des écrivains, des intellectuels écrivent pour partager leurs connaissances et ceux qui sont chargés de les diffuser, ils font le mort. Donc le ministre de l'Éducation nationale doit prendre ses dispositions pour prendre en charge ce livre-là, faire en sorte que ça soit dans le programme, que ça soit diffusé dans les universités et dans les écoles. En tout cas, ce livre-là le mérite fortement. D'accord, donc là je pense que le message est passé par rapport à ça. Oui. Donc vous aviez parlé aussi de Maître Sidiki Kaba, qui est ministre des Forces armées, en disant que c'était un vrai patriote. Oui. Compétent et loyal. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui vous a fait dire, qu'est-ce qui vous pousse à dire que c'est un vrai patriote compétent et loyal? Parce que je le connais. Parce que je le connais. D'accord, alors Non, il est de Tamba et moi j'ai servi à Tamba 3 fois dans ma carrière. J'ai servi comme directeur de la zone d'intérêt synergétique de la Falémé, c'est là où il y a actuellement les mines de fer et autres. Oui. Cette zone-là, en ce moment-là, il n'y avait que des animaux là-bas et moi, j'étais en charge de ce territoire-là. J'ai servi également au parc national du Nokolo-Koba comme conservateur. J'ai servi là-bas pendant 4 ans ou 5 ans. J'ai été inspecteur régional des eaux et forêts de Tamba. Donc j'ai pratiquement passé toute ma carrière. Oui, et il a toujours été très attentif. Hein? D'ailleurs, ses partisans politiques l'appellent Dougou Tigui. C'est-à-dire c'est lui le chef, quoi. Tu vois. Non, il est très attentif
il rend beaucoup de services. Hein, et moi, j'ai beaucoup apprécié son comportement vis-à-vis de ses concitoyens. Et c'était donc je ne me suis pas étonné quand j'ai vu que c'est lui qui avait préfacé cet ouvrage-là. Et je ne sais pas si vous allez en parler, mais quand il nous apprend comment on se comporte dans la rue. Oui, on va en parler tout à l'heure. Pratiquement à la fin, parce que vous l'aviez évoqué à la fin de votre article, on va en parler. Maintenant, juste toujours pour revenir sur le général Mamadou Gueye. Gaye. Il va se fâcher si vous l'appelez. Je le prononce mal, je dis toujours Gaye. Gaye c'est moi, Gaye c'est lui. Voilà. Donc, général Mamadou Gueye, vous aviez parlé de l'apport en fait qu'il a fait par rapport à... Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de son apport par rapport à la communication éducative? Mais il l'a dit, je crois que je l'ai dit dans l'article, son itinéraire. Son itinéraire au niveau des écoles militaires. Il a essayé de rappeler toutes les règles de discipline, de soumission à l'autorité. Il a même dit, si vous n'apprenez pas à obéir, vous ne parviendrez jamais à commander. Ça, c'est une règle fondamentale. Et moi, je le dis dans certaines causeries, l'hymne officiel, la devise officielle du Sénégal, c'est un peuple, un but, une foi. Moi, je disais toujours que la devise devait être bul fen, bul sàcc, bul tooñ. Réfléchissez sur ça. Quelqu'un qui peut assurer que du fen, du sàcc, du tooñ, comment pouvez-vous qualifier cette personne-là? C'est-à-dire que toutes les qualités sont là-dedans. Et lui, ce sont ces chemins-là. C'est-à-dire avoir des vertus dans toutes circonstances, aussi bien là où vous travaillez que dans la rue, dans les lieux dans les moyens de transport, dans les lieux de rassemblement, partout, eh bien, il te rappelle le comportement que tu dois avoir. Je disais à un ami qui était chez moi un jour, et puis il se mouchait bruyamment. Je suis allé sortir ce livre-là. Je lui ai dit, le général Mamadou Gueye a dit, tout ce qui sort de l'organisme doit sortir discrètement. Et je lui ai dit, mais tu fais comme ça, mais il y a des circonstances où tu n'aurais jamais osé faire ça. Donc il faut toujours satisfaire ces besoins naturels-là, mais discrètement. Alors tout ça se trouve dans ce livre. Et j'ai trouvé que ce livre mérite encore une fois d'être connu, d'être distribué, hein, et que même des bienfaiteurs puissent les acheter pour les offrir. Moi, j'ai eu des livres qui ont été achetés par des banques, par des trucs, ils ont offert ça à leur personnel. Et un livre comme ça mérite que les gens les achètent, hein, pour les distribuer au niveau des écoles. Et encore une fois, je reviens sur l'obligation du ministre de l'Éducation, vraiment de se pencher sur cet ouvrage-là et de le porter à la connaissance des populations. Parce que nous avons le droit d'éduquer nos enfants, de leur montrer le droit chemin. Et ça, il le faut, c'est une obligation. D'accord, donc là je pense que c'est assez clair aussi pour les téléspectateurs. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous parler du guide, du guide pédagogique du général Mamadou Gueye, intitulé L'éducation et la citoyenneté en milieu scolaire? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ça? Je vais juste extraire quelques extraits
Alors, il y a des qualités qu'il dénonce Oui. et des qualités qu'il... Enfin, il y a des défauts qu'il dénonce et des qualités qu'il recommande. Alors, il dit ici, avant les manifestations de l'incivisme et de manifestations de l'incivisme et de l'incivilité sont très variés. Autant les espaces dans lesquels se manifestent ces incivilités sont de nature différente. Alors, lui, avant de t'orienter vers le milieu scolaire, Oui. il t'apprend encore une fois comment tu dois te comporter. Il t'apprend comment tu dois te comporter. Il te dit, fais comme le garçon qui mangeait avec un chien. Il se nourrissait et donnait à manger au chien. Il avait honte qu'on le vît se nourrir tout seul. Voyez, il avait honte. Le garçon, le oui. garçon, Oui. ne pouvait pas Manger tout seul en laissant à côté le... Exactement. La nature donne également à tous l'essentiel. Vous savez, il dit l'air. Actuellement, vous payez l'eau chez vous. Est-ce que quelqu'un vient vous demander, vous allez payer l'air? L'air, c'est beaucoup plus précieux. Parce que sans l'air, il n'y a pas d'eau. Donc, il se base sur les dons que Dieu nous a, les dons que Dieu nous a offerts pour rappeler que nous ne devons pas négliger tout ce qui nous entoure, aussi bien les végétaux, aussi bien les oui, exactement. Alors, il dit, aucun ne paiera un jour une facture d'air. Bon, c'est devenu discutable maintenant parce que avec le Covid-19 là, eh bien, avec les gens qui achetaient des bonbonnes d'oxygène et tout, c'est une façon de payer l'air. Vous voyez. Donc il a rappelé aux gens les problèmes du gaspillage. Il a aussi insisté sur les plantations d'arbres. Vous voyez, il a de belles photos dans le livre pour rappeler tout cela. En tout cas, tout ce que je ne veux pas me mettre à livrer, toutes les bonnes choses, toutes les bonnes feuilles de ce livre-là, parce qu'il y a des gens qui ne l'achèteront pas, mais je pense que il y a ici 3 parties qui intéressent notre peuple, qui intéressent le peuple sénégalais. La première partie, c'est l'éducation des jeunes, des apprenants. L'éducation des étudiants, l'éducation des militaires, l'éducation des autorités. Parce que quand il dit, si vous n'apprenez pas à obéir, vous ne saurez jamais commander. Et donc il a défini toutes ces règles et il a même donné des leçons de comportement à ceux qui marchent dans les rues de Dakar. Je ne sais pas si je peux en parler. Oui, on va en parler, comme vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, toujours à travers sa richesse, son expérience, voilà, il a partagé à l'école française les valeurs ancestrales. C'est ce que vous étiez en train de dire tout à l'heure, c'est-à-dire obéir pour pouvoir commander plus tard. Exactement. Traduit en Wolof en disant que l'onekul talibem. Donner que comment on dit, donner comme sérignam. Donner que sérignam. Donc, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Mais vous savez, actuellement, nous sommes en période de Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez, on critique beaucoup Aliou Cissé. Oui. Des gens qui le critiquent, qui n'ont jamais joué au football, qui n'ont jamais appris les règles du football, qui n'ont jamais été entraîneurs, qui ne connaissent rien du règlement du football et qui se mettent à apprendre aux gens
que oui, Aliou Cissé waroon na def lii waroon na def là, etc., etc. C'est-à-dire, il faut quand même être raisonnable. Quand on n'a pas appris quelque chose, il faut se garder d'en parler ou de donner des leçons à ce propos-là. Donc ñooñu, c'est ceux qui veulent être des sëriñ sans avoir été talibés. Hein? Et ça, c'est le mal au Sénégal. Tous les jours, vous entendez quelqu'un qui s'empare de son téléphone, qui envoie un audio et qui se met à donner des leçons, etc., et qui n'a rien appris, qui ne connaît rien. Hein? La plupart des gens qui parlent dans nos médias ne maîtrisent rien dans ce dont ils parlent. Alors donc là, il l'a dénoncé. Il l'a dénoncé et il a donné, lui, comment la voie à suivre. Donc là, je pense que c'est assez clair aussi pour les téléspectateurs. Maintenant, on va un peu parler toujours du général Mamadou Gueye, qui a eu à faire une définition de la politesse dans son livre. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ça? Mais la politesse, c'est en quelque sorte une règle de vie. Une règle de vie. Se respecter, respecter les autres et respecter le bien commun. Ça englobe ce qu'on appelle la politesse. Et tant que la politesse règne, la paix règne. S'il n'y a pas de politesse, il y aura des frustrations, il y aura de la violence, il n'y aura jamais de paix. Il a donné les leçons et les élèves, les étudiants qui sont les plus grands générateurs de violence de nos jours ont intérêt à apprendre ce livre, à lire ce livre et à apprendre les leçons que ce général haut gradé de notre armée nationale a eu la générosité d'offrir à notre peuple. Tout à fait. Donc toujours dans la même optique, pour faire un comparatif, en fait, il a cité les Dara. Vous aviez cité les Dara comme étant un relais incontournable au niveau à la croissance citoyenne. C'est ça. Maintenant, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet exemple-là? Je pense que tout à l'heure vous en aviez parlé, mais juste revenir, faire une pêche par rapport à ça. Moi, je suis un produit des Dara. Oui. Dans le Dara, on t'apprend 4 qualités. La première qualité, c'est jàng, étudier. Jàng. L'autre qualité, c'est jub, la droiture. La troisième qualité, c'est jom, le sens de l'honneur. Et l'autre, c'est jomb. Jomb, c'est très difficile à traduire. On peut dire pudeur. Ce n'est pas ça du tout. Jomb. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut se traduire de la manière suivante. Quand vous êtes dans un milieu avec du monde, vous pouvez dire, ah, je n'ose pas faire ça, je n'ose pas faire ça. Audace, on va dire. Non, ce n'est même pas. Non, c'est une notion vraiment de tradition wolof. Voilà, tout à fait. Jomb. On n'arrive pas à trouver. Alors tu dis, tu te retrouves seul dans un milieu où personne ne te connaît. Tu dis, ah, moi, Aïssatou, fille de X et de Y, je pouvais faire ça, ça ou ça. Je sais que personne ne me connaît ici, mais jomb naa ko, je ne le ferai pas. Tout à fait. Vous voyez, c'est une notion spécifique. Tout à fait. Donc ces 4-là, c'est ce qu'on vous apprend dans le Dara. Et ensuite, on ajoute ce que j'avais cité la dernière fois de la devise mode wolof ou mode sénégalais, oui, parce que ça peut se traduire dans toutes les langues. Tout à fait. Bul fen, bul sàcc, bul tooñ. Et l'autre,
c'est aussi, il a parlé aussi de l'hymne national du Sénégal. L'hymne national du Sénégal, beaucoup de gens ne connaissent pas l'hymne national du Sénégal. Parce qu'ils ne connaissent que le premier refrain et le pincez tous vos koras. Il y a des gens même qui disent, oui, un pays où on commence l'hymne par pincer tous vos koras. Mais pourquoi pas? Vous savez, l'être humain, quand il est content, il a tendance à faire deux choses. Chanter ou danser. Ça, c'est lié à l'être humain. Donc pourquoi notre hymne ne commencerait-il pas par pincer tous vos koras? Mais le président Senghor a mis des choses, je n'ai pas ça en mémoire, mais il a rappelé des qualités de l'Union africaine, de fraternité, le respect des peuples, etc. Tout ça, c'est dans notre hymne national. Il a rappelé ça. Mais il y a des gens qui ne le savent même pas. En dehors de pincer tous vos koras, frapper les balafons, ils ne connaissent rien d'autre de l'hymne national. Et ça, moi, j'aurais dit, je le dis tout le temps, je dis, si je devais trouver un titre à l'hymne national du Sénégal, je l'aurais titré Yar ak Teggin. Parce que chez nous, ce qui manque le plus, moi, Yar ak Teggin. S'il y a Yar ak Teggin en tout, partout et toujours, eh bien, comme on disait tout à l'heure, il y aura la paix et il y aura, en tout cas, un développement remarquable de notre pays. Mais malheureusement, Yar ak Teggin m'ont manqué. Et notre hymne devrait être titré Yar ak Teggin. Ce qui fait que quand on, par exemple dimanche, quand on va gagner la coupe d'Afrique des Nations, et que quelqu'un dise Yar ak Teggin et tout le monde chante l'hymne national. Et ça rappellera à tous les jeunes que, attention, notre hymne s'appelle Yar ak Teggin, donc moi je dois avoir partout et toujours Yar ak Teggin. Et c'est ce que le général Mamadou Gaye a essayé de nous apprendre ici avec beaucoup de générosité et de brio. D'accord, donc là je pense qu'on est pratiquement à terme de l'émission. Maintenant, avant de finir, bien sûr, je vais vous demander de nous parler un peu, parce que vous en avez parlé précédemment, des différents comportements à avoir dans les milieux publics. C'est ce que nous apprend le général Mamadou Gaye par rapport voilà, le général Mamadou Gaye, vraiment, quel nous qu'on fait, quoi, comme on dit. Regardez, il dit ici. Il a dit quelques recommandations d'usage peuvent servir de conseil. Dans la rue et dans les lieux publics, se garder de lire en marchant. Mais quand vous lisez en marchant, mais un véhicule peut vous renverser, vous pouvez vous buter sur un caillou ou dans un trou et vous brisez les jambes, etc. Hein? Utilisez les oreillettes de téléphone portable dans la rue. Oui, là aussi, vous êtes concentré dans ce que vous écoutez là, votre entourage, vous perdez votre entourage et vous pouvez vous faire mal à quelqu'un. Il y en a qui l'utilisent dans les véhicules, etc. Alors, il dit, parlez avec ou sans téléphone à très haute voix en public. Mon Dieu. Mais vous entrez dans les banques ou des trucs, vous voyez quelqu'un qui a une voix de dinosaure, qui se met, et puis il ne se rend même pas compte qu'il est en train de nous casser les pieds. Et il a rappelé ça. Hein? Gêner les autres par son comportement répréhensible. Hein? Par exemple, vous venez dans un lieu public, au lieu de vous asseoir sur une chaise tranquillement, vous vous asseyez, vous mettez votre main ici, votre autre main, et vous vous mettez à bâiller, voilà. Hein? Mettre les mains dans les poches. Ça aussi. Il y a des gens qui, quand ils vous parlent, ils mettent les mains dans les poches, et puis voilà. Alors, il dit fumer ou cracher dans la rue. C'est pas poli, ça. Hein? Je disais, il y a des gens qui le font régulièrement. Alors, il dit jeter des ordures sur la voie publique. Mon Dieu. Oui, tous les jours, des gens qui sont dans leur voiture, qui mangent leurs bananes, et puis à un moment donné, moi je vois ça toujours sur l'autoroute. Pour aller chez moi, c'est l'autoroute. Alors, il y a eu une fois vers Buntu Pekin, je suivais une camionnette, et puis le chauffeur a pris le sac, un sachet où il y avait des épluchures d'oranges, de bananes et tout ça, il a jeté ça. J'ai klaxonné fort, j'ai arrêté mon véhicule, toute la circulation était bloquée,
je suis allé prendre le sac. Mais au moment où il m'a vu, et au moment où je prenais le sac, il est descendu de son véhicule et il s'est précipité pour venir lui-même prendre ça. Il m'a dit, je suis désolé. Il ne devrait même pas faire ça. Tout à fait. Mais les gens, ils jettent tout n'importe où. Finalement, la voie publique est devenue un tas d'ordures. C'est un bébé bis. Et ça, si des milliers de personnes passent sur une route, chacun jette une boîte d'allumettes ou jette des épluchures d'orange ou quelque chose comme ça, mais on transforme la ville en dépotoir d'ordures. Donc il l'a dit ici. Il y a ici créé le désordre et l'indiscipline, notamment dans les espaces publics. Quand on dit aux gens, taisez-vous, vous mettez à crier, à faire ce que vous voulez. Il a rappelé toutes ces règles-là. Veillez à ne pas bâiller bruyamment et de façon ostensible. Les Seken et les Ndiawen là. Hein? Vous les voyez des fois, pour bâiller, ils ouvrent une bouche d'hippopotame et puis après, avec du bruit. Hein? Voilà. Alors, tout ça, vraiment, c'est vous dire qu'il n'a rien oublié. Il n'a rien oublié. Il a demandé, il faut que le citoyen soit, il le dit ici, être prêt au sacrifice suprême pour la nation. Être un modèle de civisme qui est le respect et l'entretien du bien commun. La vie en communion avec la société est en symbiose avec son environnement. Tout en restant imperméable aux déviances de celui-ci. Là, je pense que pour les téléspectateurs par rapport à ce livre-là, même si, en tout cas à mon niveau, même si je ne l'ai pas lu, par rapport à toutes les explications que vous venez de donner, moi ça me donne envie bien sûr de l'acheter et de voir exactement tout ce qu'il y a dedans. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on est à terme de notre émission, Monsieur Guy. Donc merci de nous avoir accordé votre temps. Merci. Votre dernier mot, s'il vous plaît, avant de finir. Oui, c'est juste pour vous remercier parce que ce que vous faites, c'est un peu, c'est du civisme. Hein, vous cherchez dans la presse, vous dites, ah, ça, on doit partager ça. Vous m'invitez, vous auriez mieux fait d'ailleurs d'inviter le général Mamadou Gaye parce qu'il saurait en parler beaucoup mieux que moi. J'espère que vous l'inviterez un jour parce que vraiment il est mieux placé que moi pour parler de son ouvrage. Mais moi je dois encore une fois le féliciter et féliciter tous ceux qui se soucient de la discipline, tous ceux qui se soucient jàmm ak salam dans notre pays. En tout cas, tous ceux qui œuvrent pour que règne la paix, jàmm dans ce pays-là. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas qu'on joue en mettant le feu à notre pays. Et je pense que vous êtes en train de faire un excellent travail dans ce sens-là. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie infiniment. Vraiment vous remercier déjà par rapport à la disponibilité, bien sûr. Chers téléspectateurs, nous sommes à terme de votre émission. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous dans un prochain numéro de votre émission La Voix du Peuple sur Tawhid TV, la chaîne de l'espoir. Merci, à bientôt.